J'étais à 2 doigts de mourir quand les médecins sont arrivés. Et on m'a mis à l'hôpital où je suis resté 3 ou 4 semaines. Ça m'a aidé à tenir le coup, car on pouvait s'y procurer beaucoup de choses. Toutes les occasions étaient bonnes. On pouvait trouver des petits boulots, comme par exemple à la cuisine, ce qui fait qu'on pouvait récupérer des restes de nourriture. Ça permettait de nous rétablir. Ça m'a beaucoup aidé. J'y ai trouvé mon compte. Mais j'ai beaucoup de mal à en parler. L'homme y perdait toutes les qualités qui faisaient de lui un être humain, se transformant progressivement en animal, pour finir comme une bête blessée, à mesure qu'il devenait affamé et épuisé. La plupart des gens y ont perdu leurs idéaux, les idéaux dans lesquels ils avaient été élevés. Il n'y avait qu'une loi dans le camp, une loi qu'on peut résumer comme suit. Toi, tu meurs aujourd'hui, moi, je mourrai demain. Et pour ne pas mourir aujourd'hui, les gens étaient prêts à en venir aux pires extrémités. Durant les 8 ans que j'ai passés au camp, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais il y en a une que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, 40 ans après, je ne l'ai toujours pas oubliée. J'étais à l'hôpital, j'y cherchais les mourants, ceux qui étaient en phase terminale. Et finalement, je tombe sur un homme qui était en train de délirer. Il était à l'article de la mort, en train de mourir. Figurez-vous que je lui ai pris sa nourriture et que je l'ai mangée. Je ne pourrai jamais, jamais me le pardonner tant que je vivrai. Et je pense que je mourrai avec ça, avec ce sentiment de culpabilité. C'est vrai, il était en train de mourir. Mais moi aussi. C'était ça la loi du camp. Toi, tu meurs aujourd'hui, et moi, je mourrai demain. Ко всем трудящимся Советского Союза. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина.
Si j'avais entendu dire que la vie de Staline était menacée, je lui aurais fait un bouclier de mon propre corps. Au lieu de ça, on m'a accusé d'être son ennemi. Or, j'étais tout, sauf ça. Ce n'est que tout récemment que nous avons appris que tout cela avait été prémédité, qu'il avait prémédité la destruction de son propre peuple. Maintenant, je hais tellement Staline que si je pouvais, je le déterrerais pour pouvoir lui casser les os. Глубокая печаль пришла в семьи советских людей. Пришла скорбная весть и на далекое Заполярье. Il ne fait aucun doute que Joseph Staline était une idole pour nous tous. Ceux qui prétendent maintenant qu'ils savaient ce qui se passait réellement sont des menteurs. Même les plus brillants des intellectuels de l'époque croyaient en Staline et au stalinisme. Ils auraient versé leur propre sang pour lui. Lorsque Staline est mort, la majorité de la population, et j'y inclus aussi notre camp, était ahurie, comme assommée. Beaucoup s'étaient sans doute rendu compte qu'il était un bourreau, mais en même temps, son image, celle d'un être moitié Dieu, moitié homme, le tenait à l'écart d'un véritable jugement. Et même moi, je versais des larmes. Je me tenais debout, agrippé au baraquement, gémissant et me cognant la tête contre la porte, parce que Staline était mort. Je n'arrivais tout simplement pas à m'imaginer comment continuer à vivre sans lui. Combien de millions d'hommes ont péri? Et pour ceux qui ont survécu, quelle torture! Une souffrance inimaginable. Tant d'âmes, tant de corps anéantis, tant de vies humaines effacées de la surface terrestre. La vie de familles entières et au-delà de tout ce qui valait la peine de vivre. Il a exterminé tout ce que notre nation pouvait compter de meilleur, aussi bien les gens du peuple que les intellectuels, les gens talentueux, des gens qui avaient un don hors du commun et tant à donner au monde. Hélas, ils ne sont plus là. Le 25 mars 1953, soit 20 jours après la mort de Staline, le Conseil des ministres d'Union soviétique donna l'ordre d'abandonner le projet de la grande voie ferrée Staline. Bien des mois après, les prisonniers travaillaient encore à en effacer la trace, avec pour mission de recouvrir le plus de rails possible. Il n'existe pas de chiffre officiel rendant compte du nombre d'hommes morts.
Quant aux estimations officieuses, elles donnent un chiffre qui varie de 60 000 à plus de 100 000 prisonniers tués. Au final, près de 800 km de rails avaient été posés. Cela fait un mort par traverse.